pour cette partie 4 sur l'éditeur de particules, Cascade, on va commencer par créer une nouvelle matière, c'est-à-dire plus exactement une nouvelle texture, donc dans Photoshop par exemple. Alors ici, vous voyez, j'ai fait un carré noir d'un format de 64 par 64. Ensuite, je vais mettre ici donc un cercle au centre, donc comme ceci. J'ai rajouté un cercle plus blanc au centre pour effectuer un effet de glow. Ensuite, je sauve cette texture donc au format TGA que j'ai appelé texture glow. Alors je peux faire 32 bits pixels, bien que là il n'y a pas de canal alpha. Non, faisons 24 bits pixels, ok. Ensuite, j'importe la texture. Donc dans le groupe texture, j'appelle ça texture glow. Et voilà la texture donc qui est importée, qui se trouve ici. Ensuite, je crée une nouvelle matière, donc du type émissif, avec le texture simple donc ici, donc la texture que l'on vient d'importer, et un vertex color sur un multiplicateur. Ensuite, dans le preview matériel, ici, je suis en blend additive et sans modèle d'éclairage. Je crée un nouvel émetteur de particules que j'appelle Mi2 particules. Je sélectionne cette nouvelle matière que j'applique dans l'éditeur de particules, dans le module requied, ici. Donc la matière est celle-ci. Nous allons voir maintenant comment l'on peut agir sur la localisation initiale de l'émetteur de particules, c'est-à-dire sur la base de l'émetteur de particules. Je commence par ajouter un nouveau module, location, initial location. Je sélectionne le module pour ouvrir les propriétés. Et la première chose que je vais faire, c'est ici, dans la partie cascade, le 3D Draw Mode, je vais l'activer. Et là, vous voyez que l'on voit apparaître ici, à la base, une flèche dont on peut définir la couleur ici. Alors, mettons par exemple un rouge. Voilà. Maintenant, effectuons une translation suivant l'axe des Z. Alors, je vais d'abord faire ici une distribution avec un vecteur constant. Je développe et je mets ici, par exemple, 100 sur l'axe des Z. Et là, je vois donc que l'émetteur de particules démarre donc à 100 unités du background. Maintenant que nous voyons que l'on peut donc définir la localisation donc de l'émetteur de particules suivant les axes X, Y, Z, eh bien, essayons maintenant avec des courbes. Alors, je rajoute vecteur constant courbe. Ensuite, j'affiche ici les courbes. Et là, donc, j'ai les points de location. Alors, je vais créer des points clés. Alors je crée déjà un point clé en 0, donc touche CTRL, un premier point clé, et je vais mettre donc après un temps, donc alors je vais faire comme ceci, je vais créer un nouveau point clé à cet endroit, et je vais mettre set time à 1, je recentre. Voilà. Et ici, je vais mettre une valeur, par exemple, une valeur de 50.
Alors là, j'ai mis une valeur de 50, je pense, seulement suivant l'axe des Z. Effectivement, si je développe ici les points, donc je vois ici que j'agis ici seulement sur l'axe des Z de 50. Alors changeons, mettons par exemple une autre valeur sur l'axe des X. Voilà. 100. Alors continuons notre expérience avec cette fois-ci une distribution vecteur uniforme. Alors je vais mettre ici sur l'axe des Z, alors je vais mettre 100. Ensuite un minimum aussi à moins 100 par exemple. Donc là vous voyez je démarre en dessous du background. Essayons maintenant en agissant encore sur l'axe des Y de 100. Donc là je suis sur un plan de moins 100 pour être encore en dessous du background. Donc là on voit mieux comment sont générées les particules. Et dans un bloc cubique, alors on peut augmenter la fréquence. Ici on va mettre beaucoup plus de particules, mettons 200. Ou 100. On peut ensuite agir sur la grandeur des particules avec le module Initial Size que l'on a déjà étudié. Donc vous voyez ici j'ai mis un maximum de 25 pour les particules, de minimum de 10. Donc nous avons ces tout petits points de 10 unités jusqu'à 25 unités. Alors nous venons de créer des particules donc dans un cube ou bien sur un plan ou bien suivant un axe. Alors eh bien on peut changer aussi la localisation en changeant de module ici. Donc je vais déjà dilater ce module et je vais rajouter ici donc un module localisation dans une sphère. Alors je choisis sphère. J'active donc la visualisation de la sphère par 3D Draw Mode. Donc là on a la couleur, alors mettons peut-être un jaune un peu plus intense. Voilà. Donc là je peux enlever la grille. Alors les particules sont générées à partir de cette sphère. Alors maintenant regardons les paramètres ici. Donc là on a le rayon de la sphère que l'on peut ajuster à cet endroit. Alors mettons par exemple 100. Je commence par désélectionner donc toutes ces variables. Ensuite je vais m'intéresser pour commencer à l'axe des Z. Alors je vais faire positif Z. Alors là vous voyez que les particules sont générées que dans la partie positive donc de la sphère. Là si on essaye négative, on voit que c'est vers le bas, donc dans cette partie là. Alors attention, on a ici bien sûr le fait qu'on a des particules qui partent vers le haut, c'est dû à l'initiale vélocité que j'ai mis, vous voyez, de 100 à moins 100. Alors là mettons peut-être 0 pour que ce soit beaucoup plus juste. Si maintenant je choisis donc les paramètres positifs X, Y et Z que j'active, eh bien là vous voyez je suis donc dans la partie positive de la sphère. Alors
on peut essayer donc ici la partie négative. Voilà, ce serait celle-ci qui se trouve là en bas. Maintenant, on peut utiliser que la surface seulement. Et là, donc les particules sont générées que sur la surface de la sphère. Voilà la différence. On a des particules à l'intérieur. Et là, on n'a que des particules qui sont générées sur la surface de la sphère. Alors là, on a un paramètre aussi qui est extrêmement intéressant, c'est que si l'on clique ici sur la vélocité, eh bien, on voit que les particules partent donc dans tous les sens, dans toutes les directions. Un autre module peut être utilisé, cette fois-ci, ça sera par exemple un cylindre. Toujours même principe. Alors, hauteur du cylindre, rayon, ici. Ensuite, la hauteur. Les paramètres que l'on retrouve ici donc sont les mêmes que pour la sphère. Ici, surface seulement et vélocité. Alors, continuons nos expériences. Alors maintenant, imaginons que l'on veut que les particules diminuent par rapport à leur durée d'âge. Donc, ça veut dire que quand ils sont en bas au départ de l'émetteur de particules, ils ont une certaine dimension, et plus ils vont dans l'espace, plus les particules doivent diminuer. Alors en somme, c'est agir sur l'initial size. Alors d'abord, au départ, je mets un initial size en valeur constante avec x, y, z à 10, ce qui détermine donc les particules en bas de l'émetteur de particules, et d'ailleurs tout au long des particules actuellement. Et maintenant, je vais rajouter un multiplicateur par rapport à la durée de vie des particules en allant chercher le module size by life que je vais positionner en dessous de initial size. Alors ici, dans les propriétés, on constate que c'est un multiplicateur. Ici, vous voyez, donc on multiplie suivant les axes x, y, z, ici, avec ces variables. Et là, on va donner donc des points. Donc, tout au long de la courbe, alors j'affiche ici la courbe du multiplicateur. Ensuite, je vais par exemple donner une valeur, cette value de 0.2. Donc ceci, il va falloir le faire donc en x, y, z. Donc là, on obtient ce résultat. Donc les particules partent avec un multiplicateur donc, qui est de 1. Donc c'est 1 fois la valeur d'initial size qui est de 10. Et puis dans le cas où on est en fin de durée de vie, donc au temps 1, et bien ici on a un multiplicateur de 0,2, donc les particules diminuent en dimension. Alors là, pour effectuer cet effet de particules, alors j'ai changé certains paramètres. Donc dans le module requis ici, j'ai mis simplement une boucle, mais comme ici j'ai mis aussi en boucle, donc on a à chaque fois bien sûr l'émetteur de particules qui repart, mais seulement une seule fois. D'ailleurs si je lance ici, vous voyez il part qu'une fois. Bon, alors mettons quand même en boucle. Ensuite le span j'ai diminué, j'ai mis 20. Ensuite là j'ai pas changé, initial size est toujours 10 au départ.
Là on a gardé, mais on a un petit peu changé ici les courbes pour obtenir cet effet de dégradé, pour obtenir plus exactement cet effet de changement de grandeur des particules par rapport à leur durée de vie. Dans l'initial vélocité, ici, vous voyez, je n'ai mis que sur de la vélocité que sur l'axe des Z. C'est pour cela que l'on part le long d'une ligne. Voilà une nouvelle expérience. Je désire augmenter la vélocité par rapport à la durée de vie des particules. Alors, je fais un test ici avec une initiale vélocité. Je lance une fois l'émetteur de particules. Voilà ce qui se passe. Maintenant, je rajoute ici, vous voyez, un module Velocity Live que vous trouvez donc à cet endroit dans Vélocité, Vélocité by Life, que vous placez donc en dessous de Initial Vélocité. Alors là, pour l'instant, il est désactivé, donc on obtient ceci. Quand il est désactivé, maintenant on l'active. Et vous voyez ici, je vais changer brutalement la vélocité. Alors, pour effectuer cet effet, j'ai fait ici, vous voyez, une courbe donc qui brutalement change de valeur. Alors, en 0 à cet endroit, donc j'ai une valeur de 1. Donc sur le point 1, ici, pour le temps 0, j'ai mis Z à 1. Et ensuite, à une certaine un temps 0,5 sur la timeline, ici j'ai mis une valeur de 10, ce qui crée brutalement cette variation de vélocité. Donc ceci sera la fin de cette quatrième partie sur l'éditeur Cascade.